les amis, le Sénégal est là. Partagez, hein. Partagez le direct. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler des femmes, de l'engagement des femmes, du rôle des femmes dans l'émancipation, la renaissance du continent et le combat en fait pour le continent. Le rôle des femmes dans la révolution africaine, le rôle des femmes dans le réveil africain, dans la renaissance du continent africain. La dernière fois, j'ai parlé des artistes. Aujourd'hui, je vais parler des femmes en général. Pourquoi j'en parle? Parce que l'activité, hein, je me calque souvent sur l'actualité, pardon. Récemment, j'ai vu sur les réseaux, il y a 1 ou 2 jours, 2 actions particulièrement. Il y en a eu plein d'autres avant, hein, il y en aura d'autres encore, je pense. Partagez le direct, s'il vous plaît. Voilà, boy! I'm the South! Donc, qu'est-ce que je disais? Il y a eu deux faits. Là, elles font plein d'actions en général. Hein, elles posent plein d'actions dans le cadre de leur révolution, de la résistance, de plein de choses. Mais là, je vais parler des résistantes camerounaises. Comme d'habitude, je parle pour l'Afrique, mais je prends l'exemple que je connais. Voilà, je peux pas parler des révolutionnaires burkinabés ou ivoiriennes ou sénégalaises ou nigérianes, tout simplement parce que je ne maîtrise pas le sujet. Donc, je vais parler des résistantes camerounaises que je peux observer sur la toile de loin comme tout le monde. Voilà. Et il y a quelques jours, elles ont mené 2 actions que j'ai vues, en tout cas, 2 actions que j'ai pu voir sur la toile. La première, c'est qu'elles se sont déplacées, les Amazones, je vais les appeler par leur nom, les Amazones de la résistance, les Amazones de la résistance, de la révolution et les Bobby Tanap. Voilà, c'est Bobby Tanap que le nom est facile parce que les nez là, elles ont fini avec ça. Donc, les Bobby Tanap et les Amazones de la résistance. Elles sont allées. Bonjour Thierry Kalakala, partagez les amis, partagez, on commence à entrer dans le vif. Merci Thierry. J'ai fait un effort aujourd'hui. Hein. Je refuse de me maquiller en plein confinement seulement pour faire le direct. Vraiment, vous allez me pardonner. Déjà, je n'aime pas trop me maquiller. Et franchement, j'ai pas envie de le faire juste pour faire 1 heure, 2 heures de direct et ensuite me démaquiller, quoi. Ça me saoule. Donc voilà, quand vous me voyez maquillée en direct, il faut savoir que j'étais sortie, je suis rentrée. C'est pour ça que je suis maquillée. Mais si je suis à la maison posée là, comme on est confiné, je vais pas me maquiller, mettre les faux cils, tout ça là. Tout. Non, 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 non. On est équipé naturellement. Ça chauffe pas. Bref, je disais donc, les Amazones et les résistantes, les Amazones et les Bobby Tanap. J'ai vu 2 actions qu'elles ont posées. La première que j'ai vue, c'était leur déploiement chez l'ambassadeur du Cameroun en Belgique. Elles sont allées faire la marche sportive avec, elles l'ont croisé en route, il marchait. Et elles l'ont suivi et elles l'ont interpellé et tout. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont vu un peu comment ça s'est déroulé. Qu'est-ce que tu veux? Je vois, c'est mon téléphone est chargé. Prends-le, tu t'en vas là-bas. Tu demandes à ton frère de charger ça là-bas. Ok. Je vais bien, Kadea. Coucou, partagez s'il vous plaît. Donc, partagez. Bonsoir Delon Lubec, partage s'il te plaît. Donc, les Amazones et les Bobby Tanap nous ont fait comprendre que elles allaient à l'ambassade, au domicile de l'ambassadeur, parce que c'est là-bas qu'il fait la fête. Quand il y a vous appelez ça comment? Le 20 mai. Moi, je ne retiens pas vos dates là. Voilà. Je crois que c'est le 20 mai. L'indépendance, oui. Donc, il fait souvent la fête chez lui. Donc, elles se sont dit, moi, je répète ce qu'elles ont dit, hein, que pour la commémoration, donc pour le deuil national qui a été décrété par rapport au massacre de Kumba, elles iraient pleurer chez l'ambassadeur, puisque l'ambassade n'était pas ouverte, n'était pas apte à les recevoir. Elles sont allées, je dis qu'elle est ma, elle va tout chercher, même bientôt elle va venir chercher son orteil ici, qu'elle a oublié l'orteil ici, seulement pour tuyauter mon direct. Voilà les tuyauistes du direct ici, là, j'en ai ici. Elle me fatigue, bref.
Excusez-moi hein, de couper, je suis un peu de bonne humeur aujourd'hui, donc c'est pour ça que je ne tiens pas en place. Bref, on parle d'un sujet sérieux, donc revenons à nos moutons et partagez le direct. Je vais mettre la musique, je vous annonce le topic et donc le sujet et je vais mettre la musique en attendant que vous partagiez. Vous avez dit qu'on doit arriver à 50 avant que je continue à parler. Respectez-moi, j'ai pris du temps. S'il vous plaît là, hein? Donc, je me suis habillée comme ça, là. Pour qu'il y ait que vous, là, qui voyez ma tête. Il faut partager le direct. On doit voir comment je suis sapée aujourd'hui, là. Comment, mais le choco. Et Anti, partagez ma vidéo. Il va me fâcher bientôt. Donc, je disais, elles ont décidé, donc les Bobby Tanap et les Amazones de la Résistance, elles ont décidé d'aller pleurer le deuil chez l'ambassadeur du Cameroun en Belgique. Voilà, elles l'ont croisé sur son parcours sportif. Et elles l'ont interpellé, elles étaient en direct et puis nous on a pu voir un peu leurs entre guillemets échanges. Elles étaient pratiquement les seules à parler, mais bon, je vous passe les détails. Je pense que vous vous doutez un peu de ce qui a pu, se dire et ce n'est pas mon débat. Donc voilà. Deuxième chose que j'ai vue, si tu veux savoir ce que je fais, bonsoir Nicolas Francis Amougou. Tout ce que tu as à faire, c'est même qui lui? Attends. Si c'est celui que je pense, là, finis vite, tu vas te bloquer d'ici parce que j'aime pas les gens qui me servent à rien, qui m'importunent inutilement. Donc, je vais finir ici et je vais te bloquer parce que je ne sais pas pourquoi. Tu n'aimes pas, mais tu es toujours là. Tu es toujours là. Aujourd'hui, ce n'est pas le débat sur les tribalistes. Donc, tu n'es pas invité, toi, en tant que tribaliste avéré. Tu n'es pas invité sur mon direct. Allez vous asseoir entre vous là-bas, les Yaoundé, comme vous avez dit là, que Yaoundé vous appartient. Va t'asseoir avec les gens qui pensent que Yaoundé leur appartient, comme toi, et rester entre vous. Ne viens pas m'emmerder dans mes débats. Que je sois chanteuse, blogueuse, prostitueuse, rêveuse, tout ce qui se finit par euse. That is none of your business, motherfucker. That is none of your shit. Ça ne te regarde en rien du tout. Je te connais pas, donc ne me tutoie déjà pas. Tu ne fais pas partie de mes fans. Voilà, ce n'est pas parce que tu es le cousin de qui tu es que ça te donne le droit de rentrer dans mon inbox. Oui, j'en profite là. Il fallait pas tomber là, aujourd'hui là. Donc, ça ne te donne pas le droit de rentrer dans mon inbox et croire que tu es un territoire conquis. Je ne suis pas une fleur qui attend d'être coupée par je ne sais quoi. En plus, ce ne serait pas toi, même si je devais choisir qui devait couper la fleur. Ce ne serait pas toi. Donc, fous le camp de mon direct, je le dis comme je dis là, parce que je peux supporter ça d'un fan. Mais toi, tu n'es pas un fan. Donc, va te faire royalement foutre et toi et tout ce que je peux penser dans ma tête, je ne vais pas le dire ici, par respect. Pour qui tu sais, malgré tout. Voilà, je reste respectueuse parce que moi, mes parents m'ont bien éduquée. Donc, voilà, tu peux aller te faire foutre chez les pygmées, comme j'ai entendu aujourd'hui. Tu peux aller te faire foutre chez les pygmées. Mais bon, ça va être un peu difficile vu que c'est vous qui les enculez là-bas. On va pas rentrer dans ce débat. J'ai fini avec ta race. Now, tu peux me cuire un son. Voilà. Tu peux te casser. Aller te faire voir ailleurs. Next. Donc, je disais, les amis, ne vous intéressez pas à la chose qui est en train de s'agiter ici, là. Quand il va finir, il va le bloquer. Il va le laisser là, il va assister. Et après, je vais le bloquer. Après, il pourra aller s'asseoir où il s'assoit souvent pour parler. Parce que oui, ne croyez pas que vous êtes trop malin. Et nous tous, on est sorciers. Voilà. Nous tous, on est sorciers. Moi, il dit ça ici, oh, il n'a peur de personne. Donc, voilà. On parle de fouberie. On fait la fouberie avec les gens qu'on connaît. Je te connais pas, mec. On n'est pas des connaissances, on n'est pas des proches, on se connaît pas. Voilà. Tu es peut-être le cousin de quelqu'un que je connais, mais ça veut pas dire que je te connais. Je te connais pas du tout. Donc, parle pas comme si tu me connaissais, mec. Voilà, je lui ai accordé trop de temps. Je vous demande pardon, les amis. Il n'était pas venu ici pour ça. Continuons. Donc, je disais, les Bobby Tanap et les Amazones. Salut, Martial Nade, ça fait longtemps. Partagez le direct, les amis.
Je vous remets le topic, je vous remets le sujet dans le cadre et je rebalance ma nouvelle chanson, Mumbe, pour faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas. Le lien est juste là en bas. Afritube.com qui est une plateforme africaine créée par un Camerounais. Donc, allez soutenir. Laissez YouTube là-bas. Allez sur Afritube. Consommons africain, comme je dis tout le temps. Bref, c'était la pub. Les Amazones et les Bobby Tanap. Oh, merci Abdou. Embrasse tout le monde là-bas. Et j'ai un petit fan club à Saint-Germain. Mon bébé c'est un peu fils ici là. Mais donc je disais, la première action que j'ai vue donc de ces braves femmes, de ces braves révolutionnaires, ça a été donc d'interpeller l'ambassadeur du Cameroun en Belgique. Et la deuxième action que j'ai pu voir, et qui a été le plus commentée d'ailleurs, de ce que j'ai vu sur mon actualité, c'est leur geste activiste comment on appelle ça, au Parlement européen. Je crois qu'elles étaient au Parlement européen. Je suis pas sûre des mots, mais c'est un truc européen. C'est là-bas en Belgique. Voilà, ça concerne toujours l'Union européenne. C'est tout ce que je sais. Elles sont allées là-bas, devant les bâtiments, que je connais très bien, parce que j'ai vécu en Belgique. Donc, devant les bureaux de tous les gens de la Commission européenne, en plein centre, et elles se sont déshabillées. Enfin, elles avaient les seins à l'air et elles avaient enduit leurs seins. D'habitude, elles sont en soutien. Cette fois-ci, elles avaient les seins à l'air et elles ont enduit leur sang d'une peinture rouge. Je pense que c'est pour parler du sang, donc de la mort, et les seins, parce que les seins, ça signifie, ça représente la maternité. Donc, du sang sur les seins, pour moi, ça a un rapport direct avec nos enfants qui meurent. Parce que le sein, à la base, comme je le dis souvent dans mes directs, le sein n'est pas fait pour la bouche de l'homme. Le sein n'a pas été fabriqué par Dieu pour que l'homme puisse téter. Sinon, les hommes n'allaient pas avoir aussi les tétons, si c'était vraiment pour ça. On n'allait pas avoir le sein plus développé. Voilà. Si on a des seins plus développés, c'est pour pouvoir nourrir les enfants. C'est parce qu'il y a de la graisse dedans. Et c'est cette graisse qui se transforme en lait quand nous tombons enceintes. Donc, le sein représente la maternité. Le sein représente la féminité, la mère, même pas la féminité, la maternité. C'est d'abord ça, le rôle du sein. Et le direct d'aujourd'hui traite du rôle de la femme dans la révolution, du rôle de la femme dans la renaissance de l'Afrique. Voilà. Donc, je vais plus m'attarder sur le deuxième acte qu'elles ont posé parce que la première action, je ne connais ni les tenants ni les aboutissants et puis je ne pense pas que s'attarder dessus, ce soit important. La deuxième action qu'elles ont portée, c'est-à-dire le fait de dénuder leur sein et de s'exposer avec leurs pancartes, avec leurs revendications. Vous pouvez voir leurs revendications. Stop à la guerre aux nozos, d'arrêter de tuer nos enfants, le départ du président actuel, etc., etc. Toutes les réclamations que nous avons déjà pu voir pour ceux qui suivent un peu les activités de la résistance. Donc, moi, ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est déjà savoir quel est le rôle de la femme. Est-ce qu'elle a un rôle? À quel niveau la société limite son rôle? Et à quel niveau, moi, en tant que femme, je pense que je peux et je dois aller? Parce que ça, après, c'est personnel. C'est mon avis à moi. Ce n'est pas évangile. Coucou, manteau, Melali, mamisa. Eh, mon bébé partage. Bonjour, trésor. Après les mounas, c'est nous, non. Tu es malade. Donc, partagez le direct, mes amours. S'il vous plaît, partagez le direct. Partagez massivement le direct. On n'est pas encore arrivé au chiffre que je voulais là. Si vous voulez, vous mettez la musique. Je mets d'abord la musique, on enjoy un peu, le temps que vous arriviez à 50. Donc, je vous ai dit de quoi on va traiter. On va parler du combat, du rôle des femmes dans la révolution de manière générale, du rôle des femmes camerounaises dans la... Et je vais commenter, moi je vais parler du rôle de la femme dans la révolution de manière générale. Et ensuite, de manière plus précise, je vais parler de ce que je pense. Je vais dire ce que je pense de l'action des Bobby Tanap et
des Amazones de la résistance. Donc, sur les actes que j'ai vus ces derniers temps-ci, parce que je ne connais pas toutes les actions. J'ai déjà vu les anciennes actions, mais je ne les connais pas toutes. Donc, je vais commenter ce que j'ai vu là récemment et qui, moi, m'a touché. Donc, voilà. Allons-y. Je vous mets Mumbai en attendant que vous partagiez. Je veux qu'on arrive au moins à 50 ici, là. Je sais que vous pouvez le faire. Donc, allez-y, les amis. Je vous mets la musique. Waka. Depuis la vallée du Nil, le souvenir de ta grandeur te rappelle. Mumbai, 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 tout le monde j'allais. You are the sons of the sun. As-tu donc oublié que tu es à l'image de Dieu? Ta peau est de la couleur de la terre. Tes cheveux défient la gravité. Pas besoin de te décaper. Au risque d'être ta santé. C'est mon j'allais. Mumbai, Mumbai, Mumbai. Sois-en fier, connais ton histoire et tu en seras maître. We used to be kings, then we became slaves. No matter the cost, the truth shall be Voilà. Bon, je vous mets une pause. Bonjour aux nouveaux arrivants. Ici l'artiste performeur Oshiga. Bref, donc, j'en étais au rôle de la femme dans la révolution. Et ensuite, je vous parlerai, je vous donnerai mon avis sur les dernières actions, la dernière action des Amazones et des Bobby Tanap à la Commission européenne dans les rues de Bruxelles. Voilà. Donc, ce que je pense du rôle de la femme dans la révolution. La femme est au centre même de la révolution. Je vais commencer par vous dire bonjour Trésor. Yamala Trésor. Je vais commencer par vous dire une chose. La première chose. La femme, c'est la civilisation. Vous savez que j'aime toujours définir avant d'entrer dans un débat. Donc, définition de la femme. La femme, c'est la mère de l'humanité. La femme, c'est la civilisation. La femme, c'est Dieu. Oui,
Chez nous, les animistes, j'ai lu ça sur la page de quelqu'un, un homme en plus, ça m'a fait trop plaisir. Empereur Pharaon, si tu regardes mon direct après, gros bisous là-bas. Parce que moi, je n'ose pas souvent le dire, parce que je suis une femme. On va dire que oui, là voilà, féministe, elle veut venir dominer les hommes. Non, elle n'est pas venue dominer les hommes. J'ai pas besoin de dominer les hommes. Vous êtes déjà dominés par le sexe féminin. C'est comme ça. Parce que ce qui te domine, c'est une drogue. C'est comme la drogue. Et vu qu'aujourd'hui, les hommes, ceux qui ont le plus de comportements déviants, sexuellement déviants, ce sont les hommes. Donc, on peut dire que vous êtes déjà dominés par cette petite chose-là, le haricot. C'est tout. Donc, c'est pas moi, c'est comme ça. Ça, c'est le côté juste physique et psychique là. Maintenant, allons plus terre à terre dans la pratique. Pourquoi la femme, c'est Dieu? La femme, c'est Dieu parce que 50% de ton ADN vient de ta mère. Écoute bien, hein, je vais être très claire. Nous avons deux types d'ADN. L'ADN nucléaire et l'ADN mitochondrial. C'est pas la première fois que j'aborde ce sujet ici. L'ADN nucléaire, c'est quoi? C'est l'ADN de ta mère, de ses parents, des parents de ses parents. Et de ton père, de ses parents, de ses parents, de ses parents. Donc les deux, c'est ça qui forme l'ADN nucléaire. L'ADN mitochondrial, pardon, c'est uniquement l'ADN de ta mère. Uniquement ta mère et la mère de sa mère et la mère de sa mère de la mère de la mère. Donc sans les pères. Et ton ADN, c'est 100% d'ADN. Sache donc que tu as 50% de ton ADN qui est mitochondrial et 50 autres pourcents qui est nucléaire. Ça veut dire que tu es à 75% l'enfant de ta mère. D'abord, avant d'être l'enfant d'un père qu'on peut aller discuter même après. Vous comprenez? C'est pour ça que chez les juifs, on est juif par la mère. Delon Lubec, ne te fatigue pas avec celui-là. Laisse-le raconter sa maman qui raconte cela. Moi, personne ne va lui répondre. Je ne le lis même pas. Donc, ne le lisez pas. Je ne sais pas avec qui il discute. Même intelligent, il ne l'est pas. Et ça, c'est encore plus énervant. J'aime discuter avec des gens, au moins avec qui je peux apprendre quelque chose. Toi, tu n'es même pas intelligent. Donc, ça vaut même pas la peine de t'accorder 2 secondes comme je suis en train de perdre là. On switch. C'était la pub. Donc, je disais, tu es d'abord l'enfant de ta mère. C'est pour ça que ta mère, c'est Dieu. Ta mère, c'est ce qui se rapproche le plus de Dieu ici sur terre. C'est son assistante directe. C'est elle qui a causé avec Dieu en songe avant que l'enfant a continué à grandir. C'est elle qui cause avec Dieu la nuit pour qu'il continue de te garder. C'est elle qui cause avec Dieu pendant qu'elle est en train de te donner la vie. Dieu, c'est une femme. La civilisation, ça j'ai fini de vous expliquer que Dieu c'est une femme. Maintenant, je vais vous parler de la civilisation. Je vais vous dire pourquoi la femme c'est la civilisation. Parce que sans femme, il n'y a pas de bébé d'abord. Je sais que vous allez me dire que sans homme aussi, il n'y a pas de bébé. C'est ce qui est vrai. C'est vrai. Mais l'homme ne fait aucun effort pour avoir cet enfant. Tout ce qu'il a à faire, c'est se faire plaisir à lui. C'est tout ce qu'il a à faire. Pour avoir ce bébé, se faire plaisir, il faut le corps d'une femme pour garder, entretenir, faire grandir ce bébé. Il faut ses soins à elle pour nourrir cet enfant. Que ce soit nourrir, ça dit nutritionnellement, spirituellement, ainsi de suite. Avec de l'amour, tous les sentiments que cet enfant va ressentir, les premiers viennent de sa mère, ensuite de l'entourage de sa mère. Donc, c'est sa mère qui va le fabriquer. Moi, je parlais sur mon ventre quand j'étais enceinte de mon premier fils. Tout ce que j'ai dit sur mon fils, il a pris toutes les qualités que j'ai demandées. Malheureusement, comme on ne choisit pas les défauts, ces défauts qui sont venus, c'est pas moi qui choisis, c'est venu comme c'est venu. Mais les qualités de mon fils, c'est moi qui l'ai façonné. Ça, c'est un secret que je vous donne aux futures mamans ou je sais pas. Parlez sur le ventre de vos enfants. Dites à vos enfants ce que vous voulez qu'ils soient. Parlez à Dieu, parlez à vos enfants. Ça joue. Qu'on ne vous mente pas, ça joue. Moi, je le dis. Ma fille est sortie exactement comme son père et moi. Quand on était couchés dans le lit, on avait dit que oui, je veux qu'elle ressemble à ça. Je veux qu'elle soit comme ça. Je veux qu'elle est sortie nette. Comme nous avions dit. Parce que c'est nous, les créateurs.
C'est nous qui les créons. Merci beaucoup, Delon Lubec. Mauvaise fréquentation. Si la mère choisit les mauvaises fréquentations, l'enfant, étant dans le ventre, capte déjà toutes les énergies qu'il y a autour là. Donc, c'est la mère qui donne la vie, même si il faut la participation du père pour que la vie soit, pour que l'œuf soit fécondé. Mais on dit qu'il y a vie quand on a coupé le cordon ombilical, il sort, l'enfant sort, il pousse son premier cri. C'est son premier jour sur terre. Voilà comment on commence à compter la date de naissance. On n'a jamais scruté l'anniversaire de quelqu'un le jour où il a été conçu. On fait ça le jour où sa mère et Dieu ont réussi l'exploit de le faire sortir et qu'il pousse son cri de vie. Pourquoi la femme sait la civilisation? Parce que c'est la femme, après avoir donné la vie, qui donne l'éducation. C'est elle qui nourrit l'enfant. C'est elle qui donne l'éducation. Donc, l'enfant, c'est comme une plante. Elle, il est en gestation. Elle l'a fait sortir. Merci, Consti. Elle l'a fait partager le direct, s'il vous plaît. Elle a fait sortir le bébé. C'est comme une plante qui a éclos. La plante a éclos. Maintenant, il faut continuer de l'arroser. Il faut continuer de l'arroser. Et ce n'est pas que nutritionnellement, c'est nutritionnellement, c'est spirituellement, c'est matériellement, c'est, comment on appelle ça? Culturellement. C'est la mère qui transmet la culture à l'enfant. C'est la mère qui transmet les traditions, l'éducation à l'enfant. Il n'y a pas que la mère, hein? On est d'accord. Je ne suis pas en train de dire que les pères ne servent à rien, mais nous savons tous que l'éducation repose principalement sur la femme. C'est pour ça que les hommes veulent à tout prix que les femmes soient des vertus, que les femmes soient des saintes nitouches. Parce qu'ils savent très bien que si la femme n'est pas stable, elle ne peut rien donner de bon à ses enfants. Rien du tout. D'accord? Nous savons très bien que beaucoup d'enfants deviennent des brigands, deviennent des bandits. Pourquoi? À cause des conditions à la maison. Quand le père est bandit, si la mère est posée, elle s'occupe de ses enfants, l'enfant réussit. L'enfant réussit. Même si le père est comment? Si la mère a les pieds sur terre, l'enfant réussit. Parfois même les deux parents peuvent être un genre, l'enfant réussit quand même, je sais. Mais vous savez, on n'a pas besoin de trop bavarder ici. Que la mère, c'est elle qui façonne l'enfant dans le ventre. Elle le façonne quand il sort du ventre. C'est pour ça que c'est elle qui crée la civilisation. C'est elle qui dit à son fils, toi, c'est elle qui voit ses enfants jouer dans la cour. Elle sait que celui-ci, il aime la bagarre. Il peut être un bon boxeur. Il peut être un bon policier. Celle-là, elle aime danser. Moi, je connais déjà ce que ma fille veut faire. Même mon fils, je connais déjà toutes ses aptitudes. J'attends qu'il choisisse ce que lui, il veut faire. Parce que moi, je ne suis pas le genre de mère à imposer à mes enfants. Moi-même, je fais ce que j'aime, je fais ce que je veux. Donc, je ne peux pas dire à mes enfants que faites ce que moi, elle vous impose de faire. Tu seras médecin et puis c'est tout. Non. C'est la mère qui regarde les enfants et dit que lui là, il est très empathique. Lui là, il va bien s'occuper de ses frères. Lui là, il peut être médecin. Celle-ci, elle aime bien s'occuper de ça. C'est la mère qui voit tout ça parce que c'est elle qui passe du temps avec les enfants. Non, c'est elle qui est en train de fabriquer la société. Et la société n'est que l'équivalent grandeur. Je ne sais pas comment on peut dire ça. La famille n'est que l'équivalent de la société en miniature. Une famille représente la société, mais en miniature. Parce que dans une famille, il y a plusieurs membres. Chacun a son comportement. Chacun a ses passions. Chacun a ce qu'il n'aime pas. Chacun a. C'est la miniature de la société. Et qui tient la famille? C'est la mère. C'est la mère. Donc, plusieurs mères, chacune ont leur petite société qui représente leur famille. Et c'est l'ensemble de toutes ces familles-là, de nous tous là. C'est nous qui représentons la civilisation, la société. La civilisation, c'est quoi? C'est l'ensemble c'est la culture des gens. C'est la culture des gens. Il y a les blancs qui vous ont fait croire que la civilisation, c'est avoir le permis de conduire, avoir la voiture, les gratte-ciel. C'est faux. La civilisation, c'est le mode de vie des gens, la culture, la tradition des gens. Et qui sont les gardiennes de la culture et de la tradition? Ce sont les femmes. Ce sont encore les femmes.
De rien à pas ça. Donc, mais il faut aussi. Maman, vous êtes rempli ici. Hein? Tout ma femme est versé ici, là, mon frère. Merde. Merci beaucoup, Piper. C'est exactement ça. Merci. Toi, tu es bon. Quand je perds les mots là, tu es là. La famille est l'atome et la société est la molécule. Merci beaucoup. 6 mois de carrière, zigzag, géoff, et voilà. Il faut qu'elle fasse ça. Et celui-là, tous les jours, je ne compte même pas les mois là, je te jure. C'est ça? 6 mois de carrière. Hein? Et on me dit d'ailleurs qu'il faut que j'abandonne ce que je fais. Hey! Oulouloulou! Moi, vous pouvez continuer d'incanter. Vous pouvez continuer de dire tout ce que vous voulez dire. You ain't shit. Il n'y a personne qui, moi, là, peut me stopper. Personne ne peut me stopper. Personne. Personne. Donc, vous pouvez vous fatiguer avec les mots, avec les ceci. Vous allez vous reconnaître. Je m'en bats la race. D'accord? Voilà. Continuons. Je ne serai pas distraite aujourd'hui. Je vais suivre mon direct comme j'ai prévu de suivre mon direct. Bref. Je disais ceci. La mère, c'est la civilisation. Parce que c'est la mère qui fabrique la petite société qui est sa famille. Et chaque mère fabrique sa société selon le modèle qu'elle-même a reçu ou le modèle qu'elle-même veut créer. Parce que moi, par exemple, avec mes enfants, j'ai créé un autre modèle. Je n'ai pas éduqué mes enfants tels que moi j'ai été éduquée. Je les ai éduqués de la manière telle que j'ai été éduquée en essayant d'arranger ce que j'ai trouvé à mon petit niveau que ça devait changer. Parce que rien n'est figé. Les choses sont censées changer. Rien n'est figé. Tout ce qui ne change pas est obsolète. Tout ce qui ne change pas est destiné à la destruction. Si tu ne changes pas, tu dois disparaître. Parce que il faut que ça disparaisse. Il faut que ça disparaisse pour créer quelque chose de nouveau. Donc voilà, j'ai créé mon petit modèle de société. J'ai mon fils, j'ai ma fille. Je les éduque à ma manière. Il y a pas, mes enfants ne sont pas baptisés. Il n'y a pas de religion chez nous. Et quand ils vont avoir leurs enfants, ils vont certainement éduquer leurs enfants avec la même liberté avec laquelle je les ai éduqués. Parce que c'est moi qui ai fabriqué mes enfants. C'est moi qui ai fabriqué leurs valeurs. C'est moi qui leur ai transmis mes valeurs, mes principes. Donc, les êtres humains qu'ils seront là, en grande partie, ça sera une partie de ce que moi, je leur ai donné. Moi, en tant que celle qui les a éduqués, qui leur a donné l'éducation. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous qui battez sur vos femmes là, vous qui battez sur vos femmes, sachez que les enfants, surtout quand vous avez des petits-enfants, les enfants absorbent absolument tout. Les enfants sont comme des éponges. Ils ressentent tout. Ils n'ont pas besoin qu'on parle. Ils ressentent. Donc, c'est comme ça que vous apprenez la terreur à vos enfants en frappant sur leur mère. Parce que si la mère a peur, elle ne peut enseigner que la peur à ses enfants. Voilà le premier volet. Je vous ai dit pourquoi la femme est Dieu. Je vous ai dit pourquoi la femme est la civilisation. Maintenant, on tombe dans le premier volet du rôle de la femme dans la révolution. Le premier rôle de la femme dans la révolution, c'est l'éducation qu'elle donne aux enfants. C'est pour ça que quand je viens ici, je vous dis toujours que les directs que je fais là, c'est pas pour vous, hein. Vous êtes déjà vieux. Ceux qui ont l'esprit ouvert vont recevoir. Mais ceux qui ont l'esprit fermé à un certain âge là, c'est trop tard. Je pense aux générations futures parce que Internet, c'est l'éternité. Pour les petits cons qui se baladent ici avec des commentaires qui ne vous honorent pas, qui ne les honorent pas. Sachez que dans 100 ans, 500 ans, vos descendants vont venir lire les conneries que vous racontiez ici. Et je vais voir s'ils seront super fiers de dire que vous êtes leurs ancêtres. C'est vos photos, comme vous avez pris les photos de nos ancêtres pour mettre partout sur Internet, dit souvent que celui-ci est le premier violeur de Guabam. C'est la première prostituée de Malmayo. Celui-ci est le premier ceci. C'est vos photos qu'on va utiliser. Vos propres petits-enfants vont prendre vos photos pour coller sur Internet. Avec tout le retraçage de toutes vos activités sur Internet, toutes les saletés partout, vous insultiez les gens gratuitement sur Internet. Tout ça va sortir. Oui, tout ça est éternel. Ça va rester là. On n'aura plus besoin d'écrire les biographies des gens pour connaître ce que quelqu'un a vécu dans sa vie. On part sur le réseau. On fouille tout du début à la fin. Tous les réseaux sociaux, on saura qui tu étais, comment tu vivais. Voilà.
Premier volet, l'éducation. En quoi consiste le rôle de la femme dans la révolution? Premier rôle, l'éducation. Parce que c'est nous qui fabriquons les enfants de demain, les adultes de demain, les ministres de demain, les médecins de demain, les enseignants de demain. Si tu n'inculques pas de bonnes valeurs à tes enfants, qu'est-ce que ça va? La société qu'on est en train de fabriquer va ressembler à quoi? La société qu'on est en train de fabriquer va ressembler à quoi? Aujourd'hui, au Cameroun, particulièrement, chez nous maintenant, les mamans envoient leur fille. Elle prend celle qui est jolie, qui a un peu les seins, qui a un peu les fesses. Quand il y a la pauvreté dans la maison, quand le père passe son temps à boire dehors, ou quand il n'y a pas de papa, ça arrive aussi. Elles envoient leur jolie fille. Tu es belle comme ça, là, tu me sers même à quoi ici à la maison? Ce que je vous dis là, ce n'est pas un truc de ouf. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Chez nous, il y a des mamans qui parlent de 5 gars avec leur fille. Normal. C'est voilà quoi. Si c'est 5 gars que parce que la fille veut s'épanouir, ok. Mais si c'est 5 gars parce que tu dois ramener l'argent pour payer la rentrée du petit frère, pour payer la popote du mois, pour payer le frigo, pour payer l'électricité, pour payer. Quel avenir? Quand celle-là va aussi accoucher ses enfants, vous pensez qu'elle va enseigner quoi à ses enfants? La même chose. La même chose. La même chose. Si moi, je n'arrive pas à être une bonne panthère, parce que oui, j'ai essayé. Je ne vais pas vous mentir, j'ai essayé. Mais ça ne me va pas. Ça ne marche pas. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai été élevée par une femme hyper indépendante. Par une boss lady. Ma mère, c'était une bosseuse. S'il y a quelque chose que je ne peux pas lui refuser, c'est ça. Ma mère, c'était une femme très forte, très indépendante, très bosseuse. Et qui a commencé à voyager très tôt. Donc, du coup, elle nous a donné ce qu'elle a reçu. L'éducation, ce qu'elle voyait quand elle voyageait. Les cultures des autres. C'est ça qui fait que quand elle m'éduquait au Cameroun, moi, j'avais une certaine ouverture d'esprit parce que j'avais l'héritage de ma mère, des expériences que ma mère a menées. Ma mère m'a eu à 30 ans, donc elle a eu le temps de vivre un peu. Elle avait déjà bien voyagé avant de m'accoucher. Donc, elle a pu me transmettre ça, l'indépendance, le goût de chercher l'argent. Je vous ai mis aujourd'hui sur cette page que je vendais les bonbons. Mes camarades de classe sont là. Ils m'appelaient ma bon. Ils se moquaient de moi au début. Ils rigolaient, moi aussi je riais. Moi, ils savaient ce qu'ils voulaient. Vers la fin, là, c'est eux qui ont commencé à venir emprunter l'argent chez moi. Ils commençaient à prêter à l'usure maintenant. Oui. Oui, eux, ils allaient à l'école. C'était les enfants bobo, les enfants des diplomates, de ministres, tout ça. Ils allaient à l'école, leurs parents achetaient les derniers Jordan, les derniers ceci, les derniers cela, machin, machin, machin. Dieu merci, je n'ai jamais été complexée au point d'aller voler mes parents. J'ai jamais volé 1 franc à mes parents. Pas parce que j'avais trop. Non. C'est pas parce que j'avais trop que je ne l'ai pas fait. Mais parce que moi, on ne m'a pas éduquée dans le complexe. On m'a appris à être fière. Mon père m'a appris à être très fière comme femme. Donc, même devant les enfants de riches là qui essayaient toujours de nous mépriser, de nous ridiculiser, je ne me suis jamais laissé faire. Je ne mange chez personne. Et même mes camarades de riches qui mangeaient là, ils mangent et puis si elle doit te dire tes bêtises, ils te disent ça. Et puis il n'y a rien. Si tu ne veux plus qu'elle vienne, toi, elle ne vient plus. Ça va faire quoi? Voilà. On ne va pas vous mentir pour vous faire plaisir. Jamais. Comme un de mes ex disait, je ne dirai rien pour nuit et je ne tairai rien pour plaire. Je crois que c'est un truc dans le genre. En gros, the truth shall be told. Si j'ai quelque chose à dire, je vais le dire. Je m'en fous que tu te retrouves de l'autre côté. C'est ton choix. Moi, je ne m'attaque pas aux gens. Je m'attaque aux idées. Je participe au débat public en tant que citoyenne déjà camerounaise, en tant que citoyenne du monde et en tant qu'artiste. Voilà. Et il y a des choses, si je ne réponds pas, c'est parce que j'estime que je suis plus à ce niveau en fait. Moi, je ne me bats plus contre les petits êtres humains. Petits êtres humains, nous sommes tous des petits êtres humains à cause de notre ego. Je ne me bats plus contre les petits êtres humains dans les égos des gens. Il n'y a pas ce temps-là. Ce que tu penses de moi, c'est pour toi et ta famille. J'en ai rien à cirer. Voilà. Moi, je me bats pour un monde meilleur, pour une Afrique équitable, où il y a l'égalité des sexes, l'égalité des chances.
Vous ne vous êtes jamais battu pour ça parce que vous avez toujours eu des privilèges. Donc, vous n'avez jamais regardé ceux qui n'avaient pas. Oui. Pendant que vos parents volaient au gouvernement, vous n'avez jamais regardé que, est-ce que les autres là, pourquoi les autres là n'ont pas? Parce que si eux ils n'ont pas, c'est parce que vous, vos parents volaient pour vous donner. Oui. Et je ne vais pas me faire semblant. Vous allez, il y a des familles, tu vois les mêmes noms qui s'étalent, des dynasties qui sont au gouvernement. Et on ne doit pas parler parce que on boit des verres ensemble. Fuck that shit. Je te dis, moi, je n'ai rien contre la personne. Je parle des choses concrètes. Je parle pour la multitude. Je ne m'attaque pas aux gens. Je m'attaque aux idées. Pas aux gens. Voilà. J'ai des amis qui sont enfants de ceci, enfants de cela. Moi, je ne vais pas aller m'attaquer à eux. Mais je ne vais pas faire aussi comme si ils sont blancs comme neige. C'est pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes adultes. Avant, nous étions petits. On pouvait dire que oui, tu ne peux pas trop parler devant ton père, lui de lui poser des questions. Mais aujourd'hui, nous sommes grands. Et vous choisissez de fermer, certains choisissent de fermer les yeux. Ils se disent apolitiques quand ça les arrange. Et dès qu'on insulte leur village, ils deviennent politiques. Vous faites à vous-même. Et je le répète, j'en ai rien à foutre de ce que tu penses. J'espère que c'est plus clair. Si elle n'est pas répondu, c'est pas parce qu'elle a peur de toi. Elle n'est rien peur de toi. Mais je suis plus à ce niveau, comme je l'ai dit. Elle ne me bat pas contre les petits égos. La vérité fait mal. C'est la faute à la vérité. C'est pas la mienne. C'est pas ma faute. La preuve. J'ai eu le cran de te dire ce que je pensais. Tu n'as pas eu le courage de me le dire. Tu as fait un statut visé. Je ne suis pas étonnée. Je t'ai dit, je te connais mieux que tu ne le penses. Avant que tu n'arrives là. Je savais que tu allais arriver là. C'est pour ça que je ne réagis pas et que je ne vais pas me mettre à me chamailler avec toi. Parce que je savais déjà que ça allait arriver là. You fake ass bitch. You fake. Donc c'est comme ça, on ne peut pas attendre autre chose des gens qui sont faux. C'est tout. Moi je t'ai dit ce que pas. Je t'ai dit que tu n'es pas honnête. Je ne me suis pas caché. Je ne suis pas allé faire un statut ou me parler derrière. Je t'ai dit ça, Aura. Quand il fait mes statuts, mes posts, c'est pas pour une personne, c'est une idée, c'est pour plein de personnes. Maintenant, ceux qui se sentent touchés, c'est parce que ça a reconnu quelque chose qu'il y a dans toi. C'est pour ça que tu penses que c'est pour toi. C'est pas pour toi. Je ne traite pas les petits êtres humains comme je ne fais plus ça, c'est fini. Et je l'ai dit, il faut suivre. Je l'ai dit pourtant. Je ne clash plus. Et clash pas. D'abord, je ne l'ai jamais fait. Je discute les idées. Je ne discute pas sur la vie des gens. Que tu sois aux allocations, au chômage, que tu sois ceci, ça ne me concerne pas. C'est le débat qui me concerne. Donc, c'était la minute pause. On revient dans le débat. Il nous appartient à nous, femmes, d'éduquer les enfants, d'éduquer les leaders de demain. Donc, c'est ce que nous allons apprendre à ces... C'est eux qui vont prendre la relève. C'est pour ça que la femme a besoin d'être émancipée. Parce qu'une femme qui n'a pas de culture, une femme ignorante, elle ne peut rien donner de bon à ses enfants. Et l'éducation, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas seulement l'école. La culture, ce n'est pas l'école. Il y a beaucoup de mensonges qu'on nous apprend à l'école. C'est aux mamans d'aller chercher. Comme moi, il fait là. Tout ce que je vous dis là sont des choses dont je parle avec mes enfants. Ils ne sont jamais trop petits. Donc, mes sœurs, ça c'est pour vous, femmes. Éduquez des leaders. N'éduquez pas des poltrons. Éduquez des gens qui n'auront pas peur de prendre position. Éduquez les hommes braves. Éduquez les maris que vous auriez aimé avoir pour vous. Pour qu'ils soient de meilleurs maris pour les filles des autres. Et si les autres éduquent leurs fils et leurs filles pour être de meilleures compagnes et compagnons, c'est comme ça que ça va faire. J'ai besoin de faire un dessin? Ou bien c'est clair? Est-ce que le volume est bon? Voilà. Et comme je dis toujours pour revenir à la pub, si moi j'ai le courage de dire à ma mère, ma propre mère qui m'a porté 9 mois, qui m'a poussé à l'hôpital dans des grandes difficultés, si j'ai le courage de dire à ma mère ce que je pense d'elle, si j'ai le courage de dire à mon oncle militaire, il ne va pas dire son grade ici. Si j'ai le courage de me placer ici et de m'adresser aux militaires pour dire que tout homme, toute personne en tenue qui ne prend pas le parti du peuple, moi, je suis rien avec lui. C'est toi comme ça, là, que je vais caresser. Parce que quoi? Parce que quoi? Je ne vais même pas entrer dans l'état ici. Voilà la dernière phrase donc que je vais te dire.
Si tu veux discuter avec moi, discutons du débat, du sujet. Ne fuis pas le sujet. Ne viens pas parler du fait que je touche les allocations. Même si il y a 10 000 euros, si les allocations là se pointent, il y a manger ça propre, sans remords. Moi, au moins, je ne vole pas dans les caisses du pays, les pauvres là-bas au pays. D'accord? L'argent des allocations qu'il prend là, c'est l'argent qu'eux, ils nous volent là-bas. Donc, il prend ça en bris, sans paniquer. Et parce que j'ai travaillé, c'est pour ça que j'y ai droit. Parce que j'ai accouché, c'est pour ça que j'y ai droit. Et comme c'est un droit, je prends ça et ne vois pas pourquoi il doit avoir honte. Vous toutes là, mes soeurs, quand on vous dit quelque chose, maman, même les gars qui touchent 5 000 euros ont les allocations et elles ne disent jamais non. Je ne vois pas pourquoi nous, on doit dire non. Parce que le noir pensait que... Vous savez que quand le blanc a inventé le système des allocations, c'était pour nous. Ils étaient pour nous, c'est qu'ils auraient d'arrêter ça. C'était pas pour nous. C'était pour eux. Et nous, on est là. Donc, on profite seulement. Donc, si vous pensez que c'est ce genre de choses, je viens dire ça ici, Rora, pour que tu comprennes que ça, c'est des petites considérations qui glissent ici, là, sur moi. Ça, là, ça passe dans mon anus. J'en ai rien à cirer. Par contre, si je décide de tomber sur toi, si je décide d'ouvrir ma large bouche, tu vas pleurer. Tu ne vas pas supporter. Si je commence à te parler de ta vie, comme tu penses que tu peux me parler de ma vie mieux que moi, si je commence à te parler de ta vie, on ne va pas quitter ici. Tu vas pleurer. Et tu vas aller appeler toute ta famille pour venir sur moi. Moi, il peut me placer seul. Il dit ce que j'ai à dire. Je ne vais pas aller chercher les renforts. Je n'ai pas besoin. Voilà. Donc, tout ça pour dire quoi? Quand on a une femme là, et qu'on a des couilles au niveau de la poitrine, si tu as dit, moi, je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Si tu as dit, tu prends ton courage à deux mains. Tu le dis. Si tu as peur de ma voix, tu écris. Et elle te répond avec la même franchise et la même douceur. Jusqu'à preuve du contraire, je ne t'ai pas insulté. Mais comme la vérité est partie faire son travail, tous tes démons sont sortis comme ça. Là, tu as ouvert la bouche, la diarrhée est sortie une fois. De l'abondance du cœur, les lèvres débordent. Voilà, tu as sorti les trucs. Moi, je dis merci à Dieu parce que les choses que tu as dit, mon nom a appris, m'ont montré que je ne me suis pas trompée. Donc, je suis contente. Et je confirme ce que j'ai dit. Voilà. Parce que, venir me dire aujourd'hui que je suis tout dans la négativité, alors que tu es avec moi depuis des années là. Tu n'as jamais vu que j'étais négative. C'est aujourd'hui que tu vois que je suis négative parce que je t'ai dit que tu es une hypocrite. Aujourd'hui là, je suis négative. Moi, mes fans ne me trouvent pas négative. Mes followers, ils aiment quand je suis en ligne comme ça. Là, ils sont sur ça. Le feu sort. Tu veux voir ce qu'on appelle négativité ou positivité? Il faut venir. Clique sur OnlyFans. Viens voir là-bas si je suis négative. Vraiment. Et elle vous dit quelque chose. C'est pas parce que tu n'aimes pas quelqu'un que Dieu va lui fermer les portes. Voilà ce que Etena vous dit. C'est une information gratuite. C'est pas parce que tu n'aimes pas quelqu'un que Dieu va lui fermer les portes. Dieu aime tout le monde. Même les violeurs, les bandits. Dieu aime tout le monde. Parce que lui seul, il connaît le petit bien qu'il y a dans chacun de nous. C'est ça que lui, il regarde. Donc, ne pensez pas que si tu travailles, tu vas gagner ce que tu as travaillé. Et si tu poses une mauvaise action, tu vas écoper. Ce n'est pas parce que toi, tu vas me détester que Dieu va fermer mes portes. Dieu va me rendre le salaire du travail que j'ai fait. Si c'est positif, ça sera positif. Si c'est négatif, ce sera négatif. Ça n'a rien à voir avec toi ou tout ce que tu peux penser. Et comme je l'ai dit plus tôt, allez incanter. Je suis assise là. Sereine à mort. L'esprit tranquille. Mais de ouf quoi. Voilà, soulagé. Donc arrêtons la sorcellerie. J'ai dit, hein, je ne veux pas entrer dans les détails ici. Parce que quand quelqu'un vient te dire que j'ai été patiente. Patiente. Par exemple, tu avec un qui tu sais. Waouh, Seigneur. Tu vois, j'ai tellement d'empathie que moi, je n'ai pas le courage de parler ça. Je ne vais jamais dire ton nom, hein, parce que je ne peux pas faire ça. Voilà. Si j'ai été amie à quelqu'un, si j'ai aimé quelqu'un un jour, je ne peux pas vouloir lui faire du mal. Jamais.
Je peux me défendre, mais pas vouloir lui faire du mal. Et pour l'instant, tu ne m'as pas égratigné, donc je n'ai pas besoin de me défendre, je n'ai pas besoin de t'étaler. Je ne le ferai pas. Et même te rappeler, je peux parler même des événements sans dire ton nom. Mais même ça, je ne le ferai pas. Parce que quand je pense à comment tu vas te sentir, moi-même, non, ça ne vaut pas la peine. Donc, tout ce que tu penses de moi là, c'est ça. Bye bye. Va avec. Tout ce que tu penses là. Je dis bien, c'est ça. Donc, c'est pas la peine qu'on en discute. Tu as raison sur tout. Et moi-même, j'ai raison sur tout. Donc, voilà. C'était la dernière pub concernant le sujet. Merci, ange de Dieu. Continuons nos choses. On parlait du rôle de la femme dans la révolution. Et on a vu tout à l'heure que le premier rôle de la femme dans la révolution, c'est à partir de l'éducation d'abord. C'est à partir de l'éducation sur les enfants. Oui! Oui! Tout ce en quoi je crois, je le transmets à mes enfants. Je ne crois pas aux religions. Donc, j'ai dit à mes enfants que ne vous baptiserez pas. Quand vous allez grandir, si vous vous sentez attiré par une religion, vous allez le faire. Vous allez le faire. Si vous voulez faire ça, vous allez faire. Si vous voulez, moi, je vous donne ce que je pense. Je vous dis ce que j'ai reçu dans mes expériences. Je vous explique le pourquoi et tout. Et en grandissant, nos enfants sont censés faire mieux que nous. Mais si nous ne les avons pas bien armés, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est comme ça que les familles prospèrent dans la pauvreté. Parce que le premier qui est arrivé, il a éduqué ici, là. Lui-même, il ne s'est pas trop élevé. Bon, il n'a pas donné toutes les armes à son fils pour s'élever plus que lui. Il a accouché 9, il a étalé là. Les 9 n'ont pas une éducation qui peut facilement les aider, qui peut les aider à facilement s'en sortir. Voilà encore d'autres pauvres qu'on a accouchés. Voilà encore d'autres pauvres qu'on a accouchés comme ça. Et ça va se perpétrer parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Donc, si une femme et son mari n'ont pas reçu une bonne culture, ne sont pas conscients de qui ils sont, parce que moi je parle de savoir qui on est, comment ils peuvent apprendre à leurs enfants à chercher qui eux-mêmes ils sont? Comment ils peuvent guider leurs enfants? Et c'est comme ça que ça se perpétue. C'est comme ça que le christianisme s'est perpétré chez nous avec la religion musulmane. Toutes ces religions-là se sont perpétrées comme ça. Quand je vous dis que la femme, c'est la religion, pourquoi l'homme musulman peut épouser une femme non musulmane? Mais la femme musulmane n'a pas le droit d'épouser un non musulman. Non. Elle ne peut pas. Voilà. Elle ne peut pas parce qu'ils savent que c'est la femme. Si elle épouse un non musulman et que son mari la convertit, elle va convertir les enfants en chrétiens. Voilà pourquoi. La femme, c'est la civilisation. Toutes ces religions-là, quand les colons sont arrivés et les missionnaires, ils ont battu nos parents, torturé, violé, etc. pour les obliger à changer de nom, à prendre des noms chrétiens, oui, parce que il n'y avait pas les Olga, tout ça, tous ces prénoms-là n'existaient pas. On nous a obligés à changer nos noms qui avaient des significations. Maintenant, on appelle ça nom de famille. Vous appelez quoi nom de famille? Maintenant, on appelle ça nom de famille. Et le prénom, au point où dans les écoles, nous les enfants, on avait honte même qu'on prononce nos noms de famille parce que ça écorchait, ça faisait pas français. Vous pensez que c'est pourquoi? Parce que le blanc a mangé le cerveau de la femme noire. Il l'a torturé, il l'a converti. Qu'est-ce qu'elle va faire? Pour que ses enfants ne soient pas torturés, elle va aussi leur dire que non, il faut que tu commences à faire le Notre Père parce que je ne veux pas voir comment on te frappe dessus. Je veux que tu survives. Je vois des pages ici où les frères qui se disent kémites sont en train de dire que oui, les femmes noires, elles sont toujours pris pour que leur progéniture se racialise. Ils ont un terme là, de métissage. Oui, qu'elles prient pour que les blancs, pour que leurs enfants, leurs descendants se blanchissent. Voilà. Et qu'à l'époque, c'était ça. Mais oui, c'est vrai. Mais pourquoi? Il faut vous demander, allez à la source, arrêtez tout de regarder les conséquences. Comme je disais à quelqu'un récemment, il faut régler la cause, pas les conséquences. Si les femmes voulaient avoir des enfants clairs, c'était pour que ces enfants-là n'aient pas à aller travailler dans les champs. Parce que les clairs étaient considérés supérieurs. Comme aujourd'hui, hein, même chez nous, quand on dit que oh, elle est brune. Pour info, brune,
Brun, c'est foncé, hein, pour info juste. Voilà. Donc, pour préserver son enfant, pour que son enfant n'ait pas à avoir des travaux difficiles dans les champs, que son enfant ne soit pas maltraité, toutes les femmes voulaient que leurs enfants soient clairs de peau, donc avec le blanc. Plus c'était blanc, mieux c'était. Et ça pouvait leur donner une chance à leur descendance de sortir de l'esclavage. C'est de l'amour maternel. Personne n'a envie de voir ses enfants souffrir. Personne n'a envie de voir ses enfants souffrir. Ce n'est pas parce qu'elles aiment trop, elles aimaient le blanc plus que le noir. C'est parce que avoir du sang blanc leur accordait une certaine protection. Et jusqu'aujourd'hui, cette idée reçue est restée. La preuve, les femmes les plus battantes, les femmes l'élite féminine africaine, la majorité, elles ont épousé qui? Elles ont épousé des Européens. Pourquoi? Parce que l'Européen peut mieux les protéger dans l'écosystème où elles évoluent. Ce n'est pas faux. C'est malheureux, mais il faut dire les vérités pour qu'elles changent. Pourquoi il peut mieux la protéger? Parce que il a des privilèges que son frère noir n'aura pas. Son frère noir déjà a du mal à se protéger lui-même. Alors comment il pourra protéger sa sœur? Voilà ce qui s'est passé depuis l'esclavage et c'est ce qui continue aujourd'hui. Quand une femme noire atteint une certaine classe, c'est difficile de la voir avec un homme noir. Parce que l'homme noir lui-même ne supporte pas pour la majorité de voir leur femme les dépasser ou de voir leur femme à un niveau un peu équivalent. C'est autant de choses que nous, les mamans, nous devons travailler sur nos enfants, éduquer nos fils à comprendre que la femme a le même droit que toi d'avoir un travail bien payé. Elle a le même droit que toi de faire des études poussées. Tu as le droit de faire à manger aussi à tes enfants de temps en temps. Ça ne va pas te tuer. C'est à nous d'éduquer nos fils comme ça. C'est à nous d'éduquer nos filles pour leur dire que ma chérie, tu dois être belle mais cervelée. C'est pas parce que tu es jolie, c'est beau, c'est vrai. Mais ça ne suffit pas parce que ça va finir. Ça va faner. Donc, il faudra que tu aies un bagage pour soutenir toute la beauté que tu as là, qui n'enlève rien. C'est pas un problème. Mais ça doit être un plus, pas le truc sur lequel tu comptes. C'est ça le rôle de nous, les femmes, dans la révolution. C'est le premier rôle, l'éducation. Le deuxième rôle des femmes, c'est prendre les devants. Et là, je reviens sur les Amazones et les Bobitana. J'ai vu des gens critiquer leurs gestes, le fait qu'elles aient soulevé, elles aient dénudé leur sang, qu'elles les aient enduits de peinture rouge pour signifier le sang, donc les meurtres, les massacres qui sévissent chez nous au Cameroun actuellement. Je vois des gens critiquer, qu'elles ont besoin de venir montrer leur barbouche, machin, ceci, cela. Je vais donc répéter ce que j'ai dit tout à l'heure au départ. Le sang est alimentaire. Le sang, ce n'est pas un truc érotique à la base. Ce sont les blancs qui vous ont amené le côté à penser sexuellement, uniquement sexuellement le corps de la femme. Parce que à l'époque, nous marchions, nous n'étions pas couverts partout. Pourquoi les violons ne se violaient pas? Parce que les hommes avaient la maîtrise et qui savaient que le sexe, ce n'est pas tout. Ils n'étaient pas omnibulés par le sexe. Vous voyez une paire de sang, vous voyez les femmes avec les pancartes. Et vous critiquez. Qu'est-ce que cela représente pour moi, ma vision? Ce sont des mamans. Vous dites que babouche, elles sont nées avec les babouches là. Ce sont les enfants comme vous voyez vos grosses têtes là qui ont été et puis c'est tombé. Et alors, est-ce que là c'est le côté esthétique qui nous intéresse? Et même si c'était le côté esthétique, c'est pour vous. Quelqu'un prend sa chose que Dieu lui a donnée, il décide qu'il va utiliser ça pour attirer l'attention sur un problème, pour attirer l'attention sur la terreur qui sévit chez nous, pour attirer l'attention sur toute la saleté qui se passe chez nous. Je ne trouve pas les mots. Les massacres qui se passent chez nous. Vous connaissez le pouvoir de la femme? Vous connaissez le pouvoir de la femme. Laissez-moi vous dire que dans toutes les révolutions, les femmes ont eu un grand rôle. Oui, il est difficile pour des militaires. Si ils voient, je ne sais pas, 200, 300 000 femmes alignées, il va être très difficile pour les militaires de lever les armes contre des femmes, des mamans. C'est difficile. Je ne dis pas que ça ne peut pas exister, mais c'est difficile. C'est plus difficile.
C'est plus difficile. Pourquoi vous croyez que quand les gens vont faire la guerre, ils violent les femmes? C'est une arme de guerre. Quand ils violent les femmes, c'est pour leur montrer que vous êtes à notre merci. Vos hommes ne sont plus capables de s'occuper de vous. Alors, si vous voulez rester en vie, faites ce qu'on vous dit. Vous êtes nos choses. Pourquoi ils ne tuent pas les femmes à la guerre? Ils tuent que les hommes. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi on ne tue pas les femmes à la guerre? Bon, je ne parle pas des exactions, des trucs, mais de manière générale, on épargne les femmes. Souvent. Les hommes, on les tue systématiquement. Mais les femmes, non, c'est pas systématique. Vous croyez que c'est pourquoi? Vous pensez que c'est pourquoi? Parce qu'ils vont avoir besoin de se reproduire. Ils vont avoir besoin de reconstruire ce village. S'ils veulent l'occuper. Donc, ils vont féconder ces femmes-là. Ils vont féconder ces femmes-là. Est-ce que vous connaissez la force d'une femme quand elle doit défendre ses enfants? Non. Vous ne connaissez pas. C'est pour ça que les mamans là, elles ont souffert l'enfantement, elles ont déjà accouché, elles savent ce que ça fait. C'est pour ça qu'elles s'en fichent d'aller montrer leur sein. Parce que quand c'est pour allaiter l'enfant, nous sortons tout le sein pour donner. Alors, quand il faut pleurer pour l'enfant, nous sortons encore les seins. Je ne vois pas où est le mal. Et moi, je voulais vraiment lever mon... Où on dit quoi là? Tirer, lever le chapeau, faire chapeau bas. En tout cas, respect. Vraiment, si la vidéo arrive chez mes mamans là, vraiment, ce serait bien. Les Bobby Tanap et les Amazones. Moi, je ne connais pas... les détails de tout et tout, je connais pas. Mais je suis fière d'elle. Je suis très fière d'elle de voir des matères, des grandes sœurs et des matères qui se lèvent. Qui vont se mettre dans le froid. Vous savez combien de degrés il fait? Parce que je vois les gens, ce sont les gens du pays qui racontent du n'importe quoi. Vous savez combien de degrés il fait? Parce que oui, elles viennent exposer leur piment. Vous êtes bêtes, hein? Franchement, des fois, il y a des commentaires, je lis et je suis choquée. Non, 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 ne viens pas ici. Et c'est la dernière fois. Vas-y. Toutes les mamans que vous voyez là ne souffrent pas. Allez bien regarder leur direct. Regardez où elles habitent. Regardez quand elles parlent un peu de leur vie. Elles ne souffrent pas. Non. Mais elles pleurent pour les enfants du Cameroun. Elles pleurent pour nos enfants. Elles pleurent pour leur famille aussi au Cameroun. Vous savez combien de degrés il fait pour venir enlever tout ça, la poitrine exposée au vent? Vous n'avez aucune idée. C'est pas le petit froid de Tchang que vous avez là-bas. Vous pensez que ça, c'est le froid. Ça, c'est pas le froid, ça. Ça, c'est pas le froid. Donc, franchement, respect. Moi, je voulais leur rendre hommage. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce direct. Pour expliquer qu'elles sont absolument dans leur droit. Parce que leurs enfants meurent. Les enfants, là, c'est nous, les femmes, qui les accouchons. Les hommes ne connaissent pas la douleur de ça. C'est nous qui les accouchons. Donc, quand nous, maman, nous voyons des enfants accouchés au sol avec le crâne ouvert, nous, on ne peut pas dormir et se dire qu'on a les allocations en France, donc on ne va pas faire la politique. Non. Nous, on ne peut pas. Parce qu'on connaît la douleur de l'enfantement. Donc, on ne peut pas. On va seulement parler. On va seulement parler. Chacun utilise les armes qu'il a. Alors, quand quelqu'un qui fait silence viens me dire que les activistes doivent voyager. Toi-même, tu dis que tu es contre la guerre, mais ce sont les activistes qui doivent voyager. Pourquoi toi, tu ne voyages pas pour aller marcher aussi? Donc, activiste, c'est un travail rémunéré. Il y a des gens qui sont sortis du ventre. On leur a dit que toi, tu seras activiste, c'est toi qui vas faire ça. Ou bien, il y a un salaire comme activiste que le Cameroun reverse aux gens. Il y a souvent des commentaires, je vois, je suis dépassée. Je suis dépassée. Je me dis, mais où est passée l'humanité en fait? Où est passée l'empathie des gens? Où est passée l'empathie des gens? Les femmes là bavardent depuis, elles n'ont pas attendu Kumba pour commencer à manifester. Elles n'ont pas attendu Kumba. Elles manifestent depuis. Il y a une là qui est venue me parler que Valsero, j'ai vu, il parlait beaucoup. Oh, pourquoi il ne part pas au Cameroun? Maman, il faut souvent fermer vos bouches quand vous ne connaissez pas. Va lire la biographie de Valsero. Va voir toutes les actions. Quand Valsero se battait pour les plus démunis au Cameroun, toi, tu ne rêvais même pas encore mettre tes pieds en bain. Donc, il faut souvent fermer vos bouches.
Quand vous ne connaissez pas, laissez les commentaires du sous-quartier, laissez les commentaires du bar, que les gens qui veulent vous faire plaisir vous sortent là. Allez chercher l'information. Il a été en prison. Toi, tu n'as jamais fait la cellule. Je ne suis même pas sûre que tu t'es approché d'un commissariat dans ta vie. Donc, arrêtez. Arrêtez souvent. Arrêtez. Et dit ça, Aurora, je ne suis pas là pour caresser quelqu'un. Je n'en ai rien à foutre. Je le répète, je ne peux pas être crue avec ma mère qui m'a enfantée. Je ne peux pas être crue avec mon oncle, qui est le chef de notre famille. Et je viens caresser une étrangère à ma famille. Hein. Étrangère à ma famille. Non. Le plus important pour moi is to remain true to myself. Traduction, le plus important pour moi, c'est de rester vrai envers moi-même. Et c'est ça qui est difficile pour beaucoup de personnes. Ce qui fait que quand on leur dit souvent la vérité, le fait d'affronter ce qu'ils refusent de voir chez eux, ça crée un choc. Et ça devient les insultes maintenant. Ça glisse. En fait, je te pardonne. En fait. Parce que j'ai compris que tu as eu mal. Tu as eu mal de réaliser que tu n'es pas la personne si bien que tu pensais être. Mais c'est pas mauvais. Nous tous, nous sommes mauvais, ma chérie. Nous sommes tous mauvais. Nous sommes là pour travailler ce qui est mauvais chez nous. Mais si toi, comme ça, tu refuses d'accepter que tu as du mauvais en toi, tu ne vas jamais soigner ça. Tu vas rester avec le mal là dans toi. Et chaque fois que quelqu'un va te mettre ça devant la face, tu vas péter un câble. Et sortir toutes les obscénités que tu peux sortir et pas entrer dans les conneries là. Ça, c'est les choses pour le show. Je ne me chamaille pas avec mes connaissances. Je dis ce que je pense. C'est pas la même chose. Parce que quand tu te chamailles avec quelqu'un, c'est que tu viens régler un compte. Moi, il n'y a aucun compte à régler avec toi. Tout ce que j'ai toujours pensé de toi, je te l'ai toujours dit. Et je le ferai toujours. Il n'y a rien qui est emmagasiné quelque part que je garde. Rien du tout. Mais merci, j'ai pu lire tout ce que tu penses de moi maintenant. Enfin, j'ai pu confirmer. C'est pas la même chose. Voilà. Les Bobby Tanap, elles sont entièrement dans leur droit. Si elles veulent enlever leur style marcher en route là, c'est leur droit. Elles ont le droit de le faire. Et le jour même, ça va me piquer si ça monte dans ma tête et que j'ai envie de soulever aussi pour parler. Je vais soulever. Et la personne qui veut parler, c'est pour lui et sa mère. C'est pas mon problème. Donc, respectez les femmes. Respectez les femmes. Et vous les hommes qui êtes couchés chez vous dans vos canapés et qui critiquez ces mamans-là, honte à vous en fait. Parce que vous n'êtes même pas capable de vous battre pour vos propres enfants. Mais vous avez des enfants. Pour vos djomba. Vous n'êtes même pas capable d'aller vous battre pour elles. Ce sont vos mamans qui viennent encore sortir pour défendre vos enfants et vos djomba. Pendant que vous êtes couchés, vous faites les commentaires sur Facebook. Vous faites les commentaires sur Facebook. La révolution, aucune révolution ne peut se faire sans les femmes. Sachez-le. Et je voulais rendre hommage ici à une dame. J'ai appris son histoire récemment. Je ne connaissais pas du tout. Vous voyez, on apprend tous les jours. Cherchons notre histoire. Marthe Moumier. Je pense que c'est Marthe Moumier. La femme de Moumier. J'ai lu, j'ai appris quelque chose sur cette femme-là. Et je voulais lui rendre hommage aussi. Et dire aux Camerounais, en fait, et au monde entier même d'ailleurs, que on oublie souvent trop les femmes dans les révolutions. On parle toujours des hommes, des leaders, ceux qui étaient devant, mais vous n'avez aucune idée de tout le travail que les femmes font derrière. C'est pour ça que j'avais fait un direct pour dire que moi, je refuse d'être la femme derrière le grand homme. Moi, je suis la femme près, je suis la grande femme près du grand homme. Moi, je ne suis pas derrière quelqu'un. Je ne suis pas venue ici pour accompagner quelqu'un. Non. Et pour pousser dans mon argumentaire, s'il y a un héros en Afrique du Sud, pour moi, c'est Winnie Mandela. Moi, Nelson Mandela, moi, je ne suis pas dans ça. Voilà, j'ai mes raisons. Peut-être que je vais venir m'étaler ici, mais j'ai mes raisons. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a rien fait au final pour son peuple. Pour moi, voilà, il a peut-être fait beaucoup d'actions que je ne connais pas tout. Enfin, je connais le peu. Enfin, en fait, je n'ai rien vu qui a réussi à enlever ça de ma tête, dans tous les cas. Mais jusqu'à preuve du contraire,
C'est Winnie Mandela qui a été violée par plusieurs hommes. Et c'est Winnie Mandela qui a continué la résistance pendant que son mari était en prison, qu'il était nourri, logé. Oui. Quand il est sorti, est-ce qu'il était maigre? Est-ce qu'il était malade? Il est sorti, il est devenu président, non? Elle a eu quoi? Voilà. C'est lui qui a enseigné le pardon. Nelson Mandela qui dit aux gens qu'il faut pardonner, il faut pardonner, il faut pardonner aux Blancs d'être venus nous massacrer. Mais il a été incapable de pardonner à sa propre femme. Donc voilà pour les choses sur lesquelles moi je me base. Parce que quand les gens sont en train de prôner, oh je veux la paix, nous voulons la paix. Mais vous êtes incapable de faire la paix entre vous et vos amis. Vous êtes incapable de faire la paix entre vous et vos collègues. Vous êtes incapable d'encaisser une insulte et de prendre sur vous. Mais vous demandez aux gens là-bas qu'on veut la paix. Le pays ici est... vraiment, le pays ici... Moi, je ne peux pas demander aux gens ce que moi, je ne suis pas capable de faire. Oui. C'est pour ça qu'on dit tout que oui, moi, je suis acariâtre, moi, je suis négative. Parce que je ne fais pas semblant. Je ne vais pas venir rire parce qu'il faut montrer que tout est positif. Faire semblant. Non. Pas du tout. Si c'est ça être négatif, ok, j'accepte. J'accepte. Mais bizarrement, c'est la personne négative qui rigole le plus. C'est ça qui est bizarre. Je rigole le plus. Je pleure hier et le lendemain, je me réveille en forme. Si on te dit que c'est moi qui pleurais hier, tu ne vas pas croire. C'est celui qui dit qui est. C'est celui qui dit qui est. Voilà. La révolution ne se fera pas sans les femmes. Donc, commencez déjà à vous habituer et respecter. Si vous ne pouvez pas suivre, respectez et dites merci. Dites-leur merci, comme moi, il leur dit merci, je suis là. Parce que moi, il n'aurait pas eu le courage d'aller soulever là-bas. À cause du froid, hein, c'est pas que je casse ça, il m'en fout. Mais le froid, là, c'est un peu dur. Mais elles l'ont fait. Payez leur, celles qui ne sont pas en Belgique, payez leur billet des villes où elles sont, des pays où elles sont, pour aller se réunir là-bas. C'est pas vous qui payez leur transport. Pour aller se réunir là-bas et se mettre la poitrine à l'air dans, je ne sais, dans 4 degrés ou 3 degrés qu'il faisait là. Respectons. C'est la moindre des choses. Voilà. Hommage à Marthe Moumier. Hommage au Bobby Tanap. Hommage aux Amazones de la Résistance. Hommage à Winnie Mandela. Et les autres que je ne connais pas. Parce qu'il y en a plein dont on ne parle pas. On parle que de l'homme. Vous voulez la musique? Je vous mets alors la musique. Attends, c'est où alors?